Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. gastro-entérologue est un médecin spécialisé dans les maladies du tract gastro-intestinal, leur diagnostic, leur traitement, leur étude, leur prévention. Comme tout médecin, il possède également des connaissances approfondies en médecine générale, mais en cas de suspicion d'affection non liée à l'état de l'appareil digestif, il envoie ses patients vers d'autres médecins spécialisés. La profession est extrêmement importante, car il existe un grand nombre de maladies et de pathologies possibles du système digestif. Elle appartient à la catégorie de l'aide et de la relation d'homme à homme. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Qu'est-ce qu'un gastro-entérologue? La digestion est un ensemble de processus visant à transformer les aliments consommés par l'homme en énergie. Ces processus impliquent l'œsophage, l'estomac, le pancréas, le duodénum, la vésicule biliaire, les voies biliaires et les intestins. Le bon fonctionnement de ces organes conditionne l'état de l'organisme dans son ensemble. La gastro-entérologie, malgré l'étroitesse apparente de sa spécialisation, comprend un vaste champ de connaissances et se divise même en plusieurs profils plus étroits: proctologie, coloproctologie, hépatologie, gastro-entérologie. Lire aussi caractéristiques de la profession. Les maladies et les états pathologiques des organes du système digestif représentent souvent un danger non seulement pour la santé, mais aussi pour la vie du patient. Certaines d'entre elles sont chroniques et nécessitent un suivi régulier, d'autres requièrent une intervention chirurgicale urgente. Le gastro-entérologue a une grande responsabilité dans le diagnostic qualitatif et opportun de ces affections et dans la mise en place d'un traitement efficace. Les principales tâches de ce spécialiste peuvent être résumées comme suit. Conseiller les patients. Réalisation d'un examen, collecte de données anamnestiques. Mise en œuvre des procédures de diagnostic nécessaires pour clarifier l'état du patient. Il peut s'agir, par exemple, d'études ultrasoniques, tomographiques, fluoroscopiques ou endoscopiques. Établissement d'un diagnostic précis. Prise de décision et hospitalisation du patient. Prescrire un traitement, choisir un régime alimentaire en fonction des caractéristiques de l'état du patient. Fournir des soins médicaux d'urgence. Enregistrement de la documentation médicale. Gestion du travail du personnel subalterne et infirmier. Travailler avec des médicaments, des instruments médicaux, du matériel de diagnostic dans le respect des règles de stockage et d'utilisation. Mise en œuvre de l'observation des patients au dispensaire. Mise en œuvre de mesures de prévention des maladies gastro-intestinales. Au sein d'un établissement médical, un gastro-entérologue peut être à la fois dans son propre bureau, où il prend rendez-vous, et dans la salle d'intervention. Le lavage gastrique, le prélèvement de biomatériaux et d'autres manipulations devraient être effectués par le personnel médical intermédiaire et subalterne en présence d'un médecin spécialisé. Avantages et inconvénients de la profession de gastro-entérologue. Avantages: profession socialement importante. Connaissances médicales approfondies, applicables dans toutes les situations et offrant de vastes possibilités d'activités professionnelles connexes. Niveau de rémunération décent, principalement dans les cliniques privées. Demande sur le marché du travail. Inconvénients: nécessité de suivre une formation et une pratique de plusieurs années, résidence. Pas toujours d'horaire de travail normalise. Faible niveau de revenus dans la plupart des institutions publiques. Grande responsabilité. Des qualités personnelles importantes. Comme tout représentant du secteur médical, le gastro-entérologue doit faire preuve d'une grande empathie et de bonnes capacités de communication. Les capacités intellectuelles, la mémoire, la concentration, la résistance au stress, l'absence de dégoût, le sens des responsabilités et l'assiduité sont également importants pour lui. Voulez-vous devenir conseiller d'orientation professionnelle en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Formation pour devenir gastro-entérologue.
La formation de gastro-entérologue commence par l'inscription à l'université dans la spécialité Affaires médicales, code 31 .angst 05. 01. Les connaissances de base que reçoivent tous les futurs médecins sont les mêmes, et ce n'est qu'ensuite qu'elles sont reparties par spécialité, y compris un étudiant qui peut choisir la spécialité gastro-entérologie. Pour entrer dans une école de médecine, où tout étudiant peut obtenir la profession de gastro-entérologue, il sera nécessaire de réussir l'USE en langue russe, chimie et biologie ou physique, à la discrétion de l'établissement d'enseignement. Toutes les universités destinées aux gastro-entérologues et aux autres futurs médecins n'offrent qu'une formation à temps plein, et une durée de 6 ans. Pour pouvoir travailler avec succès et obtenir les connaissances et compétences professionnelles nécessaires à la fin des études universitaires, il sera nécessaire de suivre un internat. En d'autres termes, le processus de formation exigera beaucoup de temps et d'efforts, c'est pourquoi vous devez vous lancer dans la profession médicale en étant conscient de votre vocation. Pour être autorisé à travailler, tous les professionnels de la santé sont soumis à une accréditation, les médecins débutants et les travailleurs médicaux à accréditation primaire, les diplômés de l'internat, accréditation spécialisée primaire, les médecins expérimentés et les infirmières, accréditation périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le bon programme. Université d'État de Moscou, Lomonosov, Institut national russe de recherche en sciences médicales N. I. Pirogov, RNIMU, Université d'État de Saint-Pétersbourg, Pavlov, SPBSMU.